Alors, nous allons parler à présent des oracles. Utiliser les oracles, les cartes, comme outil, comme support de consultation. C'est également un moyen de calmer le mental. D'accord ? Au début, quand tu commences à faire des consultations, que tu commences à poser des questions à ton guide, il y a toujours ce mental qui vient et qui fait que tu n'es pas trop sûr du résultat. Donc, utiliser un support, que ce soit le pendule, les cartes ou autre, eh bien, c'est un moyen de gruger le mental, en fait. De se dire, bon, en fait, c'est là, c'est bien présent, donc c'est pas moi qui invente. Ok ? Donc, ça sert à ça, les cartes oracles. Alors, je vais te présenter les différents oracles que j'utilise. D'abord, il y a les oracles qui sont en fait des oracles avec des messages sur les cartes. Ok ? En général, tu as un message écrit sur la carte et puis tu as un petit livret qui accompagne les oracles. Donc ça, c'est vraiment les oracles avec lesquels c'est le plus facile de commencer. Parce que tu peux te laisser guider par le visuel, mais tu as aussi le message écrit sur la carte. Et si vraiment tu en ressens le besoin, tu peux aller lire le livret. Donc moi, je t'invite vraiment à commencer avec un oracle de ce type. D'accord ? Un oracle avec une image, un message et un livret. C'est bien pour démarrer. Ensuite, comment choisir ton oracle ? Eh bien vraiment, là, il n'y a pas de règle. C'est tout simplement la seule et unique règle, en fait, c'est l'oracle qui te met en joie, que tu as plaisir à regarder, à manipuler, à toucher. Donc, par exemple, des fois, dans les foires, tu as des oracles qui sont dans des papiers plastiques, sous film plastique. Tu ne peux pas les toucher, tu ne peux pas toucher les cartes. Donc là, vraiment, pour moi, c'est un frein. Il faudrait vraiment que si tu achètes sur une foire, tu demandes à la personne si elle en a un ouvert, de manière à pouvoir toucher les cartes. Tu vois, l'oracle, tu vas le manipuler. Tu vas le manipuler comme ça, tu vas battre les cartes, tu vas les toucher, tu vas les étaler. Hein. Je te montrerai tout à l'heure comment on fait. Donc c'est important que le toucher te plaise. Donc tu vois, là, c'est l'oracle des sirènes et des dauphins. Hein, donc cet oracle, c'est le tout premier oracle que j'ai acheté. Je l'ai acheté sur une foire, justement. Il était emballé dans un film plastique, je ne l'avais donc pas touché. Et depuis, j'ai acheté d'autres oracles et je peux te dire que ça compte beaucoup. Enfin, pour moi, en tout cas, le toucher est très important. Et celui-ci, ce n'est pas le plus agréable au niveau du toucher, d'accord ? Il n'est pas désagréable non plus, mais il y en a vraiment, j'ai énormément de plaisir à les toucher. Donc, c'est un petit truc que je te donne, voilà. Demande à les toucher. Donc, pourquoi je l'ai choisi, l'oracle des sirènes et des dauphins ? Parce que le monde des sirènes et des dauphins me parle énormément. Donc, ça, c'est quelque chose qui me plaisait. Et puis, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Tu vois, il y a des images. Et puis, il y a aussi un mot-clé tout en haut et puis une petite phrase tout en bas. Et puis ensuite, il y a un livret qui est ici. Et donc, tu peux ensuite consulter le livret pour avoir un petit peu plus d'informations sur le message que tu as reçu. Donc, c'est celui-ci que je compte utiliser pour ma démonstration. Donc, je vais le laisser sortir. Et je vais te montrer quand même les autres. Hop. Je vais peut-être poser ça là, comme ça. Parce que... Voilà. Donc l'autre, celui-ci c'est le dernier dont j'ai fait l'acquisition. Donc celui-ci c'est l'oracle des couleurs de Yumna Tarazi. Yumna Tarazi, c'est une très très belle personne, c'est la créatrice du programme S'habiller vrai. J'adore tout ce qu'elle fait et elle a créé un oracle. Donc je me suis offert son oracle. Donc c'est l'oracle des couleurs, même principe, hein, c'est des cartes avec un message. Donc tu as des très très beaux visuels et puis tu as ensuite une couleur et le message qui va avec la couleur et puis tu as le guide qui explique. Et le toucher de ces cartes est vraiment absolument extra. Elles glissent très facilement et ça c'est très important. Par contre, il est un peu grand.
Tu vois, moi je suis petite, donc j'ai des mains un peu petites. Donc pour moi, il est un peu grand celui-là, j'ai du mal à le battre, tu vois. Donc c'est pas facile, hein. Il faut trouver l'oracle qui est adapté à la taille de tes mains, dont le toucher te convient, dont les images, les visuels te conviennent. Hop, donc ça, c'est l'oracle des couleurs. Ensuite, j'ai acheté il y a quelques temps, hop, petite coccinelle qui est dessus, l'oracle Osho, le tarot de la transformation. Donc celui-ci, je l'ai essayé parce que déjà Osho est vraiment très 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 connu. C'est un sage. Est-ce qu'ils expliquent là qui il est exactement? Bon, en tout cas, c'est un sage, un mystique indien, et il conte des histoires. Voilà, il raconte des histoires. Et en fait, chacune de ces cartes est une histoire, un conte. Et ça, moi, j'adore ça. J'adore lire de manière générale. Je crois que d'ailleurs, c'est un point commun que nous avons tout à l'intérieur de ce groupe. Et donc, quand tu tires une carte, eh bien, tu peux lire l'histoire. Alors, ça veut dire que le livret est un peu plus épais, hein, puisque c'est pas juste une page avec quelques mots, c'est vraiment toute une histoire qui t'est racontée. Donc, moi, j'aime beaucoup. En fait, on apprend beaucoup simplement en lisant des contes. Hein, en fait, dans notre culture à nous, ce sont les contes qui nous permettaient de vivre des enseignements, de transmettre des enseignements. Et celui-ci, que j'utilise énormément, c'est l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. Dans une prochaine vidéo, on parlera d'animal totem. Je t'aiderai à aller à la rencontre de ton animal totem et on se servira aussi de cet oracle pour aller découvrir le message de ton animal totem. Donc là, même principe, hein, ce sont voilà, des cartes avec... Donc là, il n'y a pas de message sur ces cartes, il y a un visuel, c'est l'animal, il y a le nom de l'animal, et par contre, avec l'animal, avec les cartes, il y a un livret qui est vraiment, c'est un vrai livre en fait là, hein, c'est vraiment comme un bouquin, donc très très complet, plusieurs pages pour chaque animal. Ça vraiment je le recommande, il est très très chouette et il y a en plus des rituels. Donc quand tu tires une carte animale, non seulement tu peux recevoir son message, mais en plus tu peux faire le rituel qui t'est proposé avec la carte. Donc je l'utiliserai, hein. D'abord je l'utilise assez souvent dans les séances de coaching en direct, donc dans les ateliers en direct que nous avons tous les mois. Si je ne l'ai pas déjà fait, en tout cas, je vais l'utiliser, c'est certain. Donc voilà les différents oracles que j'ai à ma disposition. Et celui-ci, c'est un oracle assez particulier, c'est ce qui correspond en fait au tarot. Donc moi, je ne suis pas initiée au tarot, je n'ai pas de jeu de tarot encore pour le moment. Mais un jour, sur une foire médiévale, j'ai été complètement happée par le stand d'une médium voyante. J'y ai passé, je sais même pas combien de temps je suis restée sur son stand. J'ai été vraiment happée. Et elle avait pas mal d'oracles, et il y avait celui-ci qui s'appelle donc l'oracle, le manuscrit. Et donc celui-ci, c'est comme un tarot, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Il y a juste le visuel, c'est tout. Il y a un mot, hein, qui permet d'identifier la carte, et puis c'est tout. Il y a le livret, tu vois, le livret il est là, hein, donc il est très très fin, il y a vraiment presque rien. Et l'idée c'est de se servir de cet oracle comme d'un tarot. Donc il y a des correspondances entre ces cartes et puis les cartes du tarot. Et là, je dirais que c'est un travail déjà quand on est un peu plus initié, parce que ça demande vraiment à plonger dans la lecture, à plonger dans le message intuitif que tu reçois. Tu ne peux pas te raccrocher à une petite phrase ou au message délivré par un livret. C'est vraiment à toi de connaître en fait ton tarot, de connaître tes cartes et de savoir si la réponse ça correspond à un oui ou à un non.
Donc je compte, d'ailleurs puisque moi-même je ne suis pas initiée au tarot, je compte faire intervenir une amie de l'école des médiums pour nous faire une formation sur le tirage des tarots. Voilà, ça sera pour une prochaine fois. Donc pour ces tarots-là, nul besoin d'être initié, sauf de savoir ce que je vais te partager, comment utiliser ton tarot. Donc ça, je vais le laisser là, puisque c'est le tarot que j'utilise. Voilà. Donc ça, c'était une introduction pour te parler des oracles. Et dans la vidéo suivante, je vais tout simplement te montrer comment faire un tirage pour une consultation.